À tous, bonsoir à tous, chers champions de l'espace. Après ce court break que nous avons eu suite aux différents fondamentaux de la sociologie que nous maîtrisons désormais, nous allons poursuivre notre marathon intellectuel, notre marche intellectuelle vers la relation qui peut exister entre la sociologie et le sport. La thématique va faire l'objet de notre entretien aujourd'hui porte sur la signification ou mieux la définition du sport. Qu'est-ce que le sport? Déjà, chers champions de l'espace, il faut garder à l'esprit que le mot sport tire son origine de l'ancien français desport, qui signifiait à l'époque amusement, divertissement, utilisé dès le XIVe siècle pour désigner des activités physiques ou intellectuelles plaisantes. Certains liens étymologiques latins liés au mot latin ou au verbe latin desportare, qui signifie se transporter, se distraire, existe quant à la définition ou à la signification du mot sport. Mais il faut remarquer déjà que l'usage moderne de ce mot, du mot sport, s'ancre dans le vieux français. Chers champions de l'espace, par la suite, le mot sport est importé par la chevalerie en Angleterre et deviendra disport au XVe siècle, plus sport. Enfin, il revient en France avec l'importation de ces activités sportives qui viennent en concurrence avec la gymnastique suédoise, la méthode naturelle, la gymnastique militaire ou d'autres méthodes. Du point de vue historique, chers champions de l'espace, le sport se réfère à l'amusement, à l'exercice et au simple plaisir. Au XIXe siècle, ce sont les gentlemen qui vont pratiquer le sport avec l'esprit du fair play, c'est-à-dire l'esprit du respect de l'autre et des règles. À cette même époque, on enseigne le sport et ses valeurs morales dans les collèges anglais et américains. Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques modernes, très impressionné par ce modèle anglo-saxon, s'en réfère pour décrire ce que doit être l'olympisme. Avec les Jeux olympiques modernes, Coubertin veut montrer que grâce à la pratique du sport, on peut non seulement améliorer la qualité de la vie par une meilleure condition physique, mais apprendre à mettre en pratique les valeurs fondamentales. Chers champions de l'espace, dans Pédagogie sportive, Pierre de Coubertin définit le sport comme un culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Pour lui, il s'agit donc d'un outil éducatif visant la maîtrise du soi, la virilité et la recherche du perfectionnement. Il ajoute, Pierre de Coubertin, que, je cite, il doit être pratiqué avec ardeur, je dirais même avec violence. Le sport, ce n'est pas l'exercice physique bon pour tous à condition d'être sage et modéré. Le sport est le plaisir des forts ou de ceux qui veulent le devenir. Fin de citation. L'énoncé, chers champions de l'espace, souligne l'engagement volontaire et la production d'un effort physique intense. Il met ainsi l'accent sur l'effort, la persévérance et le dépassement de soi. Alors, les termes utilisés par Coubertin semblent destinés à faire tressaillir les éducateurs qui ne peuvent entendre les expressions culte volontaire, effort intensif ou bien progrès jusqu'au risque sans penser aux conditions d'essai, d'échauffement et de dépassement de mesure. Voilà, chers champions de l'espace, Georges Hébert, dans Le sport contre l'éducation physique paru en 1925, propose d'appeler sport tout genre d'exercice ou d'activité physique ayant pour but la réalisation d'une performance et dont l'exécution repose essentiellement sur l'idée de lutte contre un élément défini, une distance, une durée, un obstacle, une difficulté matérielle, un danger, un allemand, un adversaire et par extension soi-même. Les notions de lutte et d'effort menant vers l'amélioration des prestations distinguent le sport ou distinguent les sports des jeux, du loisir, des tendus et des tâches routinières et ces traits les approches des progressions scolaires et d'autres formes d'apprentissage. Fort de cela, il urge ces champions de l'espace de remarquer que le sport diffère de la gymnastique, de l'exercice pédagogique militaire, de toutes sortes de jeux par son caractère compétitif et son objectif de dépassement de soi. Hébert voit la gymnastique comme une discipline plus axée sur le développement de soi, ou une discipline, plus axée sur le développement physique et la maîtrise du corps. Souvent,
sans l'aspect compétitif du sport. Concernant l'exercice militaire, pense qu'il est plus axé sur la discipline et la préparation à la guerre, alors que le sport est plus axé sur le développement personnel et la compétition. Pour Hébert, les jeux sont souvent plus récréatifs et moins structurés que le sport. Il implique des règles et des objectifs. Le sport, bien évidemment. Poursuivant toujours la définition du sport, on va voir que la définition que Georges Maniam dans Sociologie du sport paru en 1964 fait du sport semble s'écarter peu à peu de celle de jeu pour mettre en avant celle de lutte et d'effort et insister sur la nécessaire présence des règles et de compétition. Donc sa définition semble être très raisonnable et la plus complète. Il définit en effet le sport comme, je cite, une activité de loisir dont la dominante est l'effort physique, participant à la fois du jeu et du travail, pratiqué de façon compétitive, comportant des règles et des institutions spécifiques et susceptibles de se transformer en activité personnelle. Fin de citation. Cette définition de Georges Maniam rejoint celle de Pierre Palebas. Pour lui, le sport est l'ensemble des situations motrices codifiées sous forme de compétition et institutionnalisées. De toutes les façons, cher champion de l'espace, avec une telle définition, nous accordons du crédit à Pierre Palebas lorsque celui-ci analyse les traits distinctifs du sport par rapport aux autres activités. Selon Pierre Palebas, nous avons plusieurs traits distinctifs qui font qu'on peut qualifier une telle activité de sportive ou pas. Voilà, Pierre de Palebas a quatre traits distinctifs qui font qu'on pourra qualifier une activité physique du sport. Il parle premièrement d'une situation motrice. Pour lui, le sport est d'abord une activité corporelle, ce qui le cadre des jeux purement mentaux. Le sport implique une activité physique et motrice. Le deuxième élément distinctif est la compétition. Dans le sport, pour lui implique une compétition entre les participants. Le troisième élément distinctif du sport est la réglementation. Selon Pierre Palebas, cher champion de l'espace, le sport pour Pierre Palebas est régi par des règles précises. Des règles donc précises, selon Palebas, structurent l'affrontement entre les participants et permettent de déterminer qui gagne. Le dernier élément distinctif du sport, selon Palebas, est l'institutionnalisation. Le sport, pour lui, est régi où le sport est une pratique institutionnalisée, c'est-à-dire quelle est cette pratique-là est reconnue et organisée par des instances officielles. L'activité sportive, le sport est reconnu donc et organisé par des structures sportives officielles, ce qui la distingue des jeux libres ou informels. Chers champions de l'espace, que retenir de toute cette criée de définition que nous avons du sport? Pour le faire, nous partirons de cet auteur, ou nous partirons avec cet auteur Valérie, où nous irons avec Valérie Chauvold. Dans Sociologie du sport, il pense que dès les débuts de l'activité sportive, datée au commencement du 19e siècle jusqu'à nos jours, la définition du sport a évolué en se précisant et en renvoyant aux notions essentielles de cette activité. Commençant par une concomitance avec le pari, la notion du jeu a pu avoir l'air de disparaître, remplacée par les notions de lutte et d'effort. La sublimation de la guerre a été évoquée, mais finalement, c'est un aspect de très distinctif bien précis proposé par Pierre Palebas qui devrait constituer la définition savante imposée du sport. Et donc, pour conclure, lorsqu'on parle du sport, il faut nécessairement 3 ou plutôt 4 traits distinctifs. La situation motrice, la compétition, la réglementation et l'institutionnalisation. Chers champions de l'espace, si vous appréciez ce que je fais depuis un certain moment avec vous, je vous demande de liker mes publications, de notifier, de cliquer sur la notification pour recevoir désormais mes publications et même de faire des commentaires, toutes choses qui m'encouragent et me permettent vraiment d'aller de l'avant. Chers champions de l'espace,
de tous les espaces sociaux, rester les acteurs du sport. Ils forgent notre résilience collective. Et à très vite.